Ceux qui prévoient voyager dans les prochains jours ont de quoi être inquiets. Le transport aérien est perturbé par la paralysie budgétaire aux États-Unis. Lila, cette paralysie-là, elle a maintenant 37 jours. C'est la plus longue de l'histoire du pays. 40 aéroports américains sont touchés depuis ce matin. Oui, et puis 2000 contrôleurs aériens, ce n'est pas rien. Hein. J'en discutais avec un expert en aviation ce matin. On parle de 3000 à 4000 vols par jour. Tu penses 150 à 200 voyageurs par avion. Imagine le nombre de personnes qui peuvent être touchées. Mais il faut rappeler aussi, Jean-Simon, que les perturbations, elles débutent à l'approche de l'Action de grâce. Et ça, l'Action de grâce aux États-Unis, c'est un moment vraiment paralysant. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui voyagent. C'est pourquoi le secrétaire au transport, Sean Duffy, a annoncé une réduction donc progressive de 10% de la capacité du trafic aérien, comme tu le disais, sur 40 aéroports. Pas n'importe quel 40 aéroports. On parle de New York, Houston, Denver, Los Angeles et j'en passe. Et une question importante dans tout ça, c'est la sécurité du ciel, avec 2000 personnes en moins. Mais justement, j'en parle avec mon expert. Je te propose de l'écouter. L'enjeu premier, c'est la sécurité. Et je pense qu'une telle situation, dans un système qui est déjà sous pression, qui va vers le week-end le plus achalandé de l'année. Imaginez des aéroports comme JFK à New York, Atlanta, un hub important, prenez ça à Los Angeles, prenez Washington. Il y a des centaines de vols qui atterrissent et qui décollent à l'heure. Ça veut dire qu'il va falloir s'ajuster, il va falloir contrôler tout ça. Moindre erreur à ce moment-là, moindre erreur peut être catastrophique. Alors, est-ce que les voyages au départ du Canada sont aussi perturbés? Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, le transport aérien en Amérique du Nord, il est intégré. Donc, on peut se dire qu'il va y avoir des retards. C'est quasi inévitable. Et pour les voyageurs avec une correspondance pour aller dans le sud, par exemple, il faudrait vraiment regarder le statut des vols avant de partir. Faites attention aussi au coût des billets qui pourraient augmenter, même pour nos vols à l'interne. Et pour mieux comprendre, je te propose également d'écouter cet expert avec qui je discutais. Nous, le Canada, on est touché directement. Par exemple, quand vous partez de Montréal pour aller à Vancouver, vous allez dans l'espace aérien américain. Tous les avions qui aujourd'hui vont détourner l'espace aérien américain, y compris nous, parce que tous les vols vers le sud et tout ça se passe aux États-Unis, tout ça, ça génère des coûts. Et quelque part, ces coûts-là, les compagnies aériennes ne l'absorbent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le refiler aux clients en termes d'augmentation de prix de billet. Même si un vol international arrive et que ce n'est pas affecté, que ces vols-là ne sont pas annulés parmi les 10%, ils arrivent dans le même espace aérien. Ils doivent atterrir dans les mêmes aéroports. Les enjeux de sécurité est le même. Alors, ce que Sean Duffy, le secrétaire au transport, disait aussi ce matin en conférence de presse, c'est que ce sera progressif. 3% aujourd'hui, 4% demain, 10% la semaine prochaine de réduction de ce trafic aérien. Et pourquoi ces 2000 personnes, ces 2000 contrôleurs aériens ne sont plus au travail? Eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas payés depuis 36 jours, 37 jours, 38 jours, maintenant bientôt presque plus d'un mois en fait. Et donc, c'est pour cela qu'on ne les a pas à l'emploi.